Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve autour de l'animal de la chouette. Nous avons eu l'occasion de parler de la sagesse intérieure, notamment autour de la clé de sagesse avec le chiffre 37. D'accord, on avait eu la clé de sagesse, on avait eu aussi la carte de l'amour et puis on avait eu aussi la carte de la transition. Comment je suis en transition vers un nouvel amour et comment justement ma sagesse intérieure va me permettre d'aller vers ce nouvel amour. Et je me suis rendu compte quand j'ai relu les vidéos que j'avais commencé à vous dire qu'il y avait un animal et je n'ai pas précisé lequel après. J'étais passée directement à la présentation des cartes. Et donc, c'était quel animal va nous permettre de nous connecter à notre sagesse intérieure. Eh bien oui, aujourd'hui je vais vous le présenter. Il s'agit de la chouette. Installez-vous donc confortablement avec un petit verre d'eau, de quoi noter si vous en avez envie. Comme d'habitude, je commence par vous remercier de faire partie de cette communauté. Merci pour vos mots chaleureux. Et si vous êtes nouveau, soyez le bienvenu sur cette chaîne et sachez qu'il y a une présentation de moi en fin de vidéo. Alors, on va commencer par respirer avec tout ça. Peut-être de vous-même aussi, regardez comment l'animal de la chouette peut venir vous parler. Et puis, quand je vous dis sagesse, où est-ce que vous en êtes dans cette connexion avec votre sagesse intérieure? Peut-être aussi qu'il y a d'autres images qui vous viennent quand je vous dis sagesse, que ce soit un animal ou pas. Voilà, respirez, faites un petit bilan avec tout ça. Et puis, je vais vous présenter la chouette et puis les autres cartes qui ont voulu également sortir avec. Alors, on est toujours dans les esprits de la nature. L'oracle de Sarah Diviné, ça sera ce même oracle qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, c'est parti. Voilà, vous pouvez revenir à vous si vous avez besoin de plus de temps. Et on commence avec l'animal de la chouette. Alors chaque fois, pareil, tu regardes comment les images te parlent. Ce sont des guidances intemporelles et générales que je fais. Elles sont valables à partir du moment où tu les écoutes et tu es amené à ne regarder, à ne prendre que ce qui résonne en toi. Là, on est en train de voir un animal qui est enneigé. D'accord, on a un décor où, voilà, on est en hiver là, c'est givré. Moi, j'ai envie de te dire, mais qu'est-ce qu'il y a de givré dans ta vie? La chouette est un animal qui a un regard perçant, qui voit loin. Donc peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui te givre, peut-être même qui te fige. Ah, c'est ça qui s'est passé? Ah ben mince. Voire même, j'arrive pas à y croire. Tu vois? Et la chouette va t'inviter justement de sortir comme si il y a cette réalité un petit peu de réaction par rapport à quoi? Vraiment? Que ce soit de manière personnelle ou collective. À sortir de cette, quelque part, immobilisme qu'on peut avoir dans le sens de être saisi. Être saisi dans le sens que je suis tellement saisie par ce truc-là, je ne sais même pas quoi faire. Pour justement revenir à l'intérieur. Et en même temps, en revenant à l'intérieur, se connecter avec cette capacité de voir plus loin, de comprendre que la vie elle continue et que la vie c'est pas juste ce que tu as entendu là qui s'est fait dans le monde ou ce qui t'est arrivé à ce moment-là. Ça c'est une partie de ta vie mais c'est pas toute ta vie. C'est une partie de ce que le monde est en train de vivre, mais c'est pas que ça. Il y a plein de belles choses qui se passent dans le monde. Sachez que les médias, etc., c'est un peu, entre parenthèses, j'ai envie de dire, on fait exprès, de nous dire oui, il se passe ceci, il se passe cela. Mais est-ce qu'on vous dit qu'il y a de belles choses qui se passent? Parce que ça, c'est une partie. Mais il n'y a pas que ça. C'est pareil aussi dans nos vies. Qu'est-ce qui s'est passé qui t'a figé? Mais il n'y a pas que ça. Et quand tu retournes à ta sagesse intérieure, ton âme sait qu'il n'y a pas que ça, qu'il y a plus loin. Et elle va t'inviter à regarder plus loin. Se connecter à la chouette, c'est ça. Avoir un silence intérieur et depuis ce silence, connecter à son âme. Parce que ton âme sait. Elle sait pourquoi tu vis ce que tu vis. Tu peux lui demander des conseils sur comment le vivre. Qu'est-ce que tu as à apprendre à vivre? Qu'est-ce que tu as à apprendre, à travers cette situation et comment tu peux la vivre au mieux? Ça, c'est une question que tu peux poser à ton âme. Et puis, la deuxième chose, donc on a besoin de silence aussi pour l'entendre parler. La chouette va nous connecter à ce silence. Et puis, ça va être aussi, ok, j'accepte mon état du moment, mais dans cette acceptation-là, moi j'appelle ça l'acceptation amoureuse. C'est pas juste, je suis défaitiste, j'ai pas le choix. Non, c'est j'accepte, mais il y a un sens plus grand que moi qui me dépasse. Et même si je ne peux pas tout comprendre, dans l'acceptation, il y a cette connexion avec ce plus grand.
Et une fois que je suis connectée à cette réalité, eh bien, j'accepte qu'il y a autre chose que je ne sais pas. Il y a une suite. Ce que je vis, c'est une partie, mais ce n'est pas le tout. On a parlé aussi de se fondre dans le grand tout. On a même fait une méditation dessus, la méditation lâcher prise. Et ça va être ça. Quand je me fonds dans le grand tout, Dieu, lui, il a un plan parfait. Son plan est plus vaste que ce que je peux faire. Il y a une suite. Et la chouette va t'inviter aussi à te connecter à cette réalité de cette suite. Deux autres cartes qui ont voulu venir avec la turquoise et le faune. Donc ça, c'est la turquoise. Et le faune. Le faune est très ambivalent pour moi. La façon dont il est dessiné, il peut faire penser à un démon. Peut-être que d'une manière ou d'une autre, ça peut être... Je ne sais pas si tu connais l'expression, cette personne-là, c'est le diable incarné. Tu as entendu cette expression? C'est comme si à un moment donné, tu as pu avoir été saisi par une information, quelque chose qui t'est arrivé, quelque chose que tu as entendu, quelque chose que tu as vu, où tu t'es dit, vraiment? C'est vraiment ça? J'ai dit, mais c'est pas possible. Cette personne, cette situation, ça c'est la manifestation du diable incarné, ça. Pas possible. Ça peut être aussi, on avait dit de faire attention aux différents enseignements. Fais attention, justement, on a parlé du diable qui se déguise en ange de lumière. Il a une flûte, donc il est sur le point de jouer. Fais attention à ce que tu vas entendre. Il y a des gens qui vont chanter des chansons, c'est-à-dire dans le sens de raconter des paroles. Pour moi, c'est une carte qui veut dire attention. On peut te raconter des paroles qui sont de belles paroles, et puis finalement, quand tu te rapproches, tu te rends compte que c'est pas ça. Donc, ça peut être quelque chose qui va être attention, ou ça peut être quelque chose que tu as déjà connecté, ou que tu ressens. Et donc, ça veut dire aussi prête attention à ton ressenti. Donc, comme on a vu, si jamais tu as déjà vécu, reviens justement au conseil qu'on vient de dire tout à l'heure autour de la chouette. Et la chouette peut te dire aussi, sache justement que c'est pas parce que tu es dans une situation où tu es enneigé qu'il faut sauter sur la première proposition venue ou sur le premier venu. Premier ou première, hein. D'accord? La première personne venue, la première proposition venue, la première situation venue. Parfois, on est tellement enneigé, on voudrait sortir de notre état de neige. Et donc, justement, ça nous de problèmes, de difficultés, etc. On est prêt à sauter sur le premier truc venu et c'est pas ce qui nous est demandé. Ça peut vouloir dire attention. Alors là, turquoise, pour moi, on est à une invitation de la vie. Et je sais pas si tu as remarqué, je vais te remontrer la carte. Il y a comme des espèces de petites fissures sur la pierre. C'est un peu pour te dire, mais la vie, c'est ça. La vie, c'est des hauts, c'est des bas. Attention aux pièges. Cependant, il faut savoir que dans notre vie, il y a peut-être des moments où on est fissuré. Il y a des choses qui nous ont égratignés, amochés, blessés. Mais ça, c'est la vie aussi. C'est la vie humaine qu'on a de bonnes choses et puis des choses qui nous font mal. Mais que la gloire de Dieu, elle se manifeste dans tout ça en même temps. Il peut y avoir de la souffrance. Mais la vie, bien que souffrante, et même si elle peut être blessante, même si on peut avoir été blessé à certains moments, eh bien la gloire de Dieu se manifeste dans la vie. C'est-à-dire que la gloire de Dieu ne va pas se manifester que dans la partie joyeuse. Elle se manifeste partout. Elle prend à la fois la partie joyeuse, à la fois la partie moins joyeuse, la fois où tu as été blessé. Elle fait un mix avec tout ça et c'est tout ça qui est sa gloire. Quand tu regardes cette pierre-là, tu regardes les petites fissures. Et les fissures ne sont pas en dehors de la pierre. Il y a juste la pierre. Quand tu regardes la pierre, tu ne vois pas la pierre fissurée, tu vois la pierre. Eh bien, c'est pareil. En fin de compte, l'idée aussi d'avoir un recul, justement, pour regarder la situation de son ensemble. Quand tu vois la situation de son ensemble, tu n'es pas à la loupe autant de regarder la fissure, je t'ai blessé là. Tu regardes ta vie de son ensemble, avec ce recul. Et c'est dans ce recul que tout prend sens et qu'on voit la gloire de Dieu, tu vois. La gloire de Dieu, c'est pas, ici c'était bien, hein. Là j'ai vu la gloire de Dieu, par contre ici c'était tellement nul, là non, Dieu n'était pas là. Non, c'est l'idée que la gloire de Dieu, c'est tout ça en même temps. Ça va être l'amour et l'honneur de la vie dans son ensemble. Comment tu honores la vie et comment tu honores ta vie. J'aime ma vie dans son ensemble. D'accord, il y a des parties que j'ai moins aimées, peut-être même des parties que je n'ai pas aimées, mais ça fait partie de ma vie de dire j'ai pas aimé ça. Moi j'ai été maltraitée par mes parents, j'ai pas aimé ça. Moi j'ai été victime de magie noire, j'ai pas aimé ça. Ça fait partie de ma vie, il y a des choses que j'ai pas aimées, mais c'est ma vie tout ça. Comment je vais aimer ma vie, comment je vais honorer ma vie. L'idée aussi de ne pas être affadi et dégoûté
à cause justement des choses méchantes qu'on a pu avoir vues ou vécues sur notre chemin. Encore une fois, hein, tu as dû remarquer que ces temps-ci, là, les guidances qu'on a tournent autour de cette notion de garder espoir. C'est un petit peu les mêmes choses qui sont dites, mais de manière un peu différente, mais on ressent en filigrane cette notion de garder espoir. Le fun peut-être également. Eh bien, on est en train de me donner un message pendant que je suis en train de te parler. Je vais faire un petit moment de silence pour capter. Ok. Je t'invitais déjà à voir avec tout ça qui est bien riche et puis je vais balancer sur le message qu'on m'a donné et te donner la deuxième explication qu'on a sur le fauneur. Alors là où on est en train de me dire, pour ceux et celles qui sont victimes de magie noire, ils vont se reconnaître. Hein. D'une manière ou d'une autre, vous allez vous reconnaître. Si vous êtes dans le divin et que ça vous arrive, il va vous dire. La nature, on en a déjà beaucoup parlé lors de la dernière vidéo, donc n'hésitez pas à la voir hein, si vous me suivez encore, peut vous aider. Les esprits de la nature qu'il y a, les esprits qui sont présents dans la nature, eh bien, peuvent vous aider dans votre combat spirituel. Alors, ce qu'on est en train de me dire également, c'est que cela va passer aussi par de la détente. C'est-à-dire que des fois, quand on est dans le combat spirituel, notre corps est tendu. Donc, n'hésitez pas à respirer, à prendre, j'entends, un bain. Hein, regardez comment ça vous parle. D'autant que la dernière fois, on a eu l'eau. Donc, si vous me prenez en cours, n'hésitez pas eh bien, à aller regarder cette vidéo qui parlait de l'eau. Voilà. Pour justement venir vous détendre, vous apaiser. J'entends capter dans l'énergie la force du divin. Donc ça va être aussi de prendre conscience que les différents éléments qui sont dans la nature ont une énergie. Donc capter justement cette énergie-là. Parce que dans cette énergie-là, il y a aussi la présence du divin. Et j'entends là sa force. Et donc il y a une capacité de protection particulière qu'on peut rencontrer également et connecter dans la nature. Donc là, on est en train d'insister sur l'élément eau et l'élément terre, j'entends aussi. Alors, je vois que certaines personnes ont conscience de ça, mais elles se sentent à part. Et on va les inviter au contraire à se sentir unis. Donc, commencez par regarder vos moments de joie, par les accueillir, mais aussi par admirer, même dans la vie, ce que vous aimez. Et en vous alignant justement sur la fréquence de la joie, et bien au fur et à mesure, vous allez sentir ce sentiment d'unité. C'est comme s'il faut aller volontairement se capter à la fréquence de la joie. Hein, que c'est pas évident, mais il faut le faire sciemment. Et l'un va avec l'autre. Plus vous faites ça, plus vous allez connecter à l'unité. Mais en même temps, quand vous connectez déjà à cette unité en vous, cela vous guide aussi vers la joie. Et on vous dit que la guidance, c'est la guidance de la joie. C'est votre joie qui va vous donner la guidance. J'entends aussi un appel à la danse, un appel au rire. Sachez, mes amis, qu'on est sur une série sur la reconnexion à l'enfant intérieur. L'enfant, c'est ça, hein, l'enfant intérieur, c'est la joie, c'est les rires, voilà, c'est le chant, c'est tout ça. Alors pour certaines personnes, vous avez juste besoin de vous reconnecter à cette part hein, de l'enfant intérieur. C'est tout le thème des guidances que nous sommes en train de faire. Et puis, là, je suis en train de capter aussi qu'il y a Sandalphon qui peut également nous aider. Il faut savoir que Sandalphon nous aide justement à nous ancrer. Hein. Il nous aide, on a parlé des éléments de l'élément de la terre. Il nous aide à nous ancrer et puis à faire justement, n'hésitez pas à regarder sur tout ce qu'on a déjà vu sur Sandalphon, sur cette chaîne, cette justement différenciation entre ce que j'ai reçu des autres et qui m'a façonné dans mon identité et puis ma propre identité. Donc on est vraiment dedans. N'hésitez pas également à appeler Wiel, par exemple, Gabriel qu'on a déjà vu. Donc voilà, comme d'habitude, un bilan, rester positif dans ce qui nous est arrivé, la mission de vie, mais aussi Sandalphon, comme on vient de le voir. Alors pour certaines personnes, vous êtes déjà en chemin. Hein. On vous dit que c'est en cherchant que vous allez trouver.
Alors peut-être certaines personnes ont du mal à se sentir importantes, voire même j'entends du mal à se sentir aimées. On leur demande de se recentrer. J'entends de se recalibrer. Elles peuvent justement prendre l'image de la lumière dorée qui descend directement dans leur cœur. Elles peuvent même imaginer que le soleil justement descend et vient justement déposer une lumière dans leur cœur. Imaginez que c'est une lumière dorée et respirer dedans et se connecter à cet amour divin. Et elles ont besoin tout simplement de réaliser qu'elles sont dans une dynamique de nouveau départ, de s'ancrer dans une dynamique de nouveauté. Voilà mes amis. On va respirer avec tout ça à nouveau. On va faire un petit moment de silence. Regardez s'il y avait d'autres choses aussi qui vous viennent. De manière très spontanée. Quand vous avez terminé, vous pouvez revenir à vous tranquillement. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Alors moi, ce que j'entendais là-haut, c'est aussi l'importance des rites. Voyez, n'hésitez pas à être régulier justement dans vos pratiques spirituelles et puis à faire des rites. Voilà, qui peuvent vous aider. Ça peut être par exemple, si vous habitez près de points d'eau, régulièrement allez vous baigner, ou bien régulièrement par exemple faire l'exercice qu'on a vu la dernière fois autour de l'eau sous la douche. Des petites choses, mais qui vont mettre ce côté sacré, ce côté magique dans votre vie et qui vont faire venir par exemple l'élément eau dans votre vie ou autre. L'élémentaire, ça peut tout simplement aller marcher dans la nature, mais régulièrement. Trouvez quelque chose qui vous appelle. Hein. Il n'y a pas forcément un rite en particulier, mais le rite que vous avez envie de faire, que vous avez envie de vivre, qui vous appelle. Et j'entends que ce que vous êtes en train de vivre, c'est quelque chose qu'il va falloir accueillir, tout simplement. Hein, j'entends quelque part accepter. On est encore dans quelque chose de l'ordre de lâcher prise, de l'humilité dans cette réalité. Mais le fait d'honorer aussi. Honorer le présent, j'entends. Honorer la vie, c'est aussi pouvoir, malgré tout, honorer que, voilà, je vis ça, c'est comme ça que je suis. Seigneur, je l'accepte et Seigneur, me voici. Voilà. C'est comme ça. Il n'y a pas forcément à chercher plus, juste de vivre. Vous savez, la vie, c'est pas toujours de chercher à comprendre. Des fois, c'est juste qu'on est amené à vivre les choses. La spiritualité va être importante dans les moments difficiles. Voilà, ça paraît évident, mais je le rappelle, c'est peut-être dans ces moments-là où on se dit j'ai pas envie de prier, je veux pas faire ceci, je veux pas faire cela, je veux pas méditer, alors que c'est exactement le contraire. C'est vraiment dans ces moments-là qu'on nous demande d'accentuer sur ces moments-là, voilà, qui font du bien et qui ressourcent. Et n'hésitez pas, si jamais vous êtes dedans, à prendre l'extension 1 et 2. L'extension 1 va justement parler de la spiritualité et de comment justement s'accrocher à la spiritualité dans ce genre de cas-là. Et puis l'extension 2 que j'ai appelée Phénix, c'est justement l'extension de la renaissance. Un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Ok, on va à nouveau respirer, à nouveau boire. Certaines personnes, on est en train de me montrer l'image d'une toupie, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Mais si elle continue comme ça, à un moment donné, la toupie, elle s'arrête, c'est ce qu'on nous demande. L'idée, c'est pas de tourner sur vous-même. Retournez à cette immobilité intérieure qu'on a vue avec la chouette. Retournez au conseil qu'on a vu autour de cet animal. Alors je rappelle aussi, ou alors je dis, ou c'est celles qui ne le savent pas, que vous allez également trouver dans ce que je propose des outils autonomes sur les pensées. Vous avez le guide des pensées qui est gratuit, vous avez des astuces à mettre en place dans votre quotidien plutôt que de laisser turlupiner les pensées. Vous avez des prières, des protocoles qui vous aident aussi à vous dégager de ça. Donc vous pouvez aussi m'envoyer un email, recevoir ce guide et puis le pratiquer, non pas seulement le lire mais le pratiquer. Ça peut déjà beaucoup vous aider. Et voilà, c'est une aide précieuse. Et vous avez, pour aller plus loin aussi, le protocole des pensées apaisées. Sachez que si vous prenez les 5 extensions, eh bien, vous avez le protocole qui est le protocole des pensées apaisées, tout simplement, qui est offert. Et on va plus loin, d'accord? Là, c'est vraiment pour les gens. Là, c'est pas vraiment... c'est pas au quotidien, c'est-à-dire que le guide des pensées, c'est une hygiène quotidienne. Voilà, on ne va pas attendre d'avoir un problème pour mettre en place une hygiène au quotidien pour ne pas laisser les pensées turlupiner. Alors que là, les protocoles, c'est vraiment des étapes avec des petits protocoles à suivre étape par étape
pour si on a trop de pensées ou si on a une seule pensée mais qui revient encore et encore, aller traiter cela. Donc voilà, n'hésitez pas à vous procurer également cela. Voilà, puisque j'en parle. On va aussi voir d'autres choses à la fin de la vidéo après ma présentation. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie, comment on peut voir également le faune, l'autre partie. Cela peut être un être qui a envie de vous aider, qui a justement les outils. On a une flûte, hein, les outils, donc la flûte, peut-être les bonnes actions, les bons outils, les bonnes paroles qui vont justement vous aider. Alors dans l'histoire, moi ça peut me faire penser, parce que c'est le mot faune, hein, ça peut me faire penser à la nature. Mais ça peut me faire penser aussi à un être de lumière particulier. Ça peut être par exemple votre ange gardien. Une petite synchronicité qu'on a eue. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand on a fait des vidéos. Encore une fois, je les ai faites à des moments différents. Et on a eu quand même 3 fois. Hein. On a eu 2 fois où j'ai eu un clin d'œil parce que j'ai eu à cœur de vous parler de votre ange gardien. Et puis on a eu aussi une image avec une belle plume blanche. Et je vous disais que ça peut être aussi le symbole de votre ange gardien. Donc ça peut être un être de lumière. Ça peut être votre ange gardien par exemple. Ou tout autre être de lumière, l'idée qu'il y a une personne qui peut vous aider. Et ça peut être aussi un être humain qui a des outils, ça peut être par exemple votre thérapeute ou autre, un être humain qui a des outils qui peut justement vous aider. Alors pour moi, ça va être l'aide à la reconnexion à la nature, mais aussi l'aide à la reconnexion à sa propre nature. Hein? Peut-être des choses que vous n'arrivez pas à voir émerger, ça a envie d'émerger, mais vous sentez que ça coince un petit peu. Et donc ça va être comment tu peux te reconnecter à ta nature. Pour moi, là, on a aussi Ariel, qui est justement l'ange qui nous aide à nous connecter à la nature et à notre nature et qui fait les deux. N'hésitez pas à l'appeler. Voilà. Et en même temps, le fun, ça va être aussi l'invitation, comme on l'a déjà vu, à se rapprocher de la nature. Je vais lire un petit peu ce qu'elle a autour de tout ça, d'accord? Parce que ce sont des sites, comme vous avez constaté, déjà que je prends un petit peu moins. Allons voir qu'est-ce qu'on a. On va commencer par le faune. Alors, je peux communiquer avec les arbres et leur faune. Voilà. Je suis le gardien d'un arbre et je le protège du mieux que je peux. Si tu as envie de communiquer avec un arbre, pose-toi à son pied et demande-moi de te parler. On ne va pas tout lire, hein, mais ça va être ça. Voilà. C'est un exemple de rituel. On parlait du rituel tout à l'heure qu'elle donne avec, le faune. On va passer maintenant à la turquoise et on va finir en beauté avec la chouette. La turquoise, le mantra, c'est je peux exprimer qui je suis avec joie. C'est exactement ça, hein, le message de l'enfant intérieur. On est exactement dans ça. C'est exactement ce qu'il veut. On parlait de la nature. Sachez, puisqu'on a eu la turquoise, peut-être que pour certaines personnes, ça a parlé aussi de la lithothérapie. Hein. Pour certaines personnes, peut-être que les pierres peuvent également venir vous aider. Alors la turquoise, ose exprimer ce qui est vivant en toi. Rien n'est plus beau que l'expression créative, spontanée et vivante de ta propre personne. Ose faire des erreurs. C'est ce qu'on a vu. Les imperfections t'aident à progresser et à avancer avec joie. Ton monde est rempli de couleurs, de poésie, d'harmonie et de richesse. Bon, etc. On ne peut pas tout lire. Alors ici, elle dit... Vous voyez, ose dessiner, danser, chanter, créer avec tes mains, transformer une idée ou un projet créatif en projet ambitieux. Sois créateur de ta vie en exprimant la joie de ce qui te fait vibrer. Alors elle précise, tu peux avoir du plaisir à créer, peu importe le résultat. Ton enfant intérieur, il aime ça, hein? Comme on a vu, chanter, danser, jouer, tout ça. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle dit, quand tu as un projet, il ne faut pas que ça reste dans la tête, ok? Tu as une idée, il faut que ça devienne un projet, quelque chose de concret, d'ambitieux, et que tu mets en place dans la matière. Voilà, elle va t'inviter à ça. Et puis, aussi la joie de la création pour le plaisir de la création et non pour l'aspect compétitif d'avoir tel ou tel résultat. Hein, souvenez-vous de la petite carte que j'avais prise, la carte amour que j'avais faite avec mon propre oracle. Ben, on avait une étoile, vous avez bien vu, il n'y avait rien de parfait. Ce qui nous intéressait, c'était d'avoir l'étoile et le plaisir de créer. Hein? Alors, je peux exprimer qui je suis avec joie. Et enfin, on finit avec la chouette. Alors, la chouette, le mantra, c'est silence. La chouette nous invite, comme on l'a fait tout à l'heure d'ailleurs. Donc voilà, à faire un moment de silence. Moi, j'ai tout de suite envie de dire, hein, peut-être que pour certaines personnes, vous avez besoin de prendre ces pauses, ces plages de silence de manière régulière. Alors la chouette, je suis messagère de plusieurs mondes, voire au-delà de ce qui est.
Tel est mon pouvoir. Ma position tranquille et immobile me permet d'être à l'écoute de mes perceptions et du monde, centré et connecté à qui je suis. Le moment est venu de rester immobile quelques minutes pour te reconnecter à ton énergie divine. Reste dans l'observation et dans le silence. Donc voilà, etc. Donc tu vois, ça va être aussi les deux. Comme je disais, elle parle de se reconnecter à son énergie divine. On a vu qu'il y avait des énergies dans la nature, ça va être les deux. Il y a les énergies de la nature et il y a ma propre énergie. Moi, j'ai envie de dire ma propre reconnexion avec l'être divin que je suis. Tu vois? Et ça va être ça. J'ai retrouvé aussi le nom de la méditation qu'on avait faite ici, et j'avais oublié la dernière fois. C'était je me sens en décalage avec les autres. On parlait de la sensibilité tout à l'heure. Eh bien, c'était le titre que j'avais donné justement à la méditation dont je parlais, qui nous aide à nous reconnecter à notre divinité et que tu peux, eh bien, aller prendre. Donc voilà, l'idée ici de faire confiance à ses propres perceptions. Elle parle ici des pensées. Elle dit par exemple, quand une pensée arrive, écoute-la et laisse-la passer. Ainsi, tu apprends à te centrer et à vider ton esprit vif et agité. Au cœur de ton être se trouve la paix et la sagesse. Voilà. Moi, j'avais vraiment envie qu'on finisse dessus. On va respirer ensemble. Laisser descendre. Voilà. Reviens à toi tranquillement. Et puis, la prochaine fois, on va voir, cette fois-ci avec mon oracle, s'il y a quelque chose d'autre, voilà, qui veut nous aider à approfondir avec cette notion de sagesse. Déjà là, aujourd'hui, c'était riche. Regarde déjà comment tu peux être en interaction avec tout ce qu'on a déjà dit. N'hésite pas à me dire aussi en commentaire, eh bien, qu'est-ce qui t'a frappé le plus de cette guidance? Est-ce qu'elle est venue te rejoindre? Peut-être quelle carte ou quelle idée? Et voilà, tu as envie d'explorer. Et moi, je serai ravie de te lire. Donc voilà, c'est parti pour ma présentation. Je suis Emmanuelle, je suis chamane. Donc ma mission de vie consiste à permettre aux énergies de s'intégrer dans nos vies humaines. J'allais dire l'énergie de vie. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker. Comme d'habitude, si tu penses qu'elle peut t'aider, à partager, à t'abonner. Avant de partir, je rappelle qu'il y a une promotion sur les extensions jusqu'au 18 novembre. Donc c'est à partir de 4 €, donc c'est sur donation. Eh bien, jusqu'au 18 novembre à unité. Et si tu prends le pack, tu reçois le protocole des pensées apaisées. Et bien, en bonus, à partir du 18 novembre, ça retourne à 10 € l'unité. Donc voilà, sache que je propose des canalisations privées, des soins personnalisés également, ainsi que des outils autonomes que tu vas pouvoir retrouver sur ma fiche de présentation. Si tu te sens perdu, n'hésite pas à prendre une canalisation personnalisée. Si tu as besoin au contraire d'être reboosté de ce que tu as déjà compris ce que tu as à faire, mais tu as besoin d'être reboosté, à prendre un soin personnalisé. Et puis à regarder sur la fiche de présentation les différents outils autonomes que je propose, que ce soit justement au niveau du stress, au niveau du tapping pour activer les énergies du miracle, et puis et d'ailleurs, on me dit là-haut que activer les énergies du miracle, certaines personnes ont encore un petit peu de mal. Et pourtant, là-haut, on leur dit, il faut se rebooster et dire que, ben oui, c'est possible. On est dans des énergies, bien entendu, ça va être intemporel. Hein. Mais pour moi, là, on est des énergies qui sont là jusqu'à à peu près janvier-février. C'est tout ce qu'on est en train de dire. On est sur une période. Pour moi, là, voilà, on est sur une période, on est parti sur une lancée même jusqu'à début 2026. Voilà, fermer la parenthèse. Et puis, comme je disais, les extensions, on va plus loin sur les thèmes que tu vas trouver, voilà, que j'ai déjà dites, et que tu vas pouvoir approfondir avec les extensions. On va plus loin que ce qu'on fait ici. Voilà, je te fais de gros bisous, et puis je te dis à bientôt.